que Samuel Tufis te paye pour salir Enquêteur ou Samuel Tufis te paye pour salir Kassongo. Je dis, Kassongo, c'est lui-même déjà sali lui-même. Est-ce qu'on a encore besoin de payer quelqu'un pour salir davantage Kassongo? Ok, d'accord, j'accepte. Samuel Tufis me paye pour salir Kassongo. Mais j'ai une seule chose à vous dire. Décidez-vous. Tantôt, vous nous dites qu'il est devenu tellement pauvre, si bien qu'il fait la mendicité partout. Tantôt, vous dites qu'il nous paye tous, qu'il me paye moi, qu'il paye tous les blogueurs camerounais. Il paye tous les blogueurs de Manchester United. Il paye tous les blogueurs de Lyon. Il paye tous les supporters de Manchester United. Il paye tous les supporters de Lyon. Il prend donc l'argent, ou puisque c'est déjà un mendiant. Vous dites qu'il allait voir le PDG de Uber pour mendier. On a refusé. Maintenant, il ne sait pas comment il va faire. Oh, il doit 190 millions à Robertson. Il a frappé son argent. Il doit tout. Vous dites qu'il est pauvre, mais c'est encore vous qui dites qu'il me paye. Finalement, je vous comprends même pas. Et on dit comme ça. Il y a un autre qui dit qu'il est chef de la clinique qui a fini avec hier. Il appelle Ngongo de voler au secours d'Andronana. Que Ngongo appelle Samuel Tufis pour dire à Samuel Tufis de laisser tranquille Kassongo. Apparemment, dans la clinique là, le banga qu'on fume là-bas, ce n'est pas n'importe quel genre de banga. Les amis, je vais vous montrer quelque chose, vous allez voir. Ceux qui disent qu'on me paye là pour salir Kassongo, vous-même vous allez juger. Je vais vous montrer trois petites choses. Vous-même vous allez me dire si on a besoin de payer ces gens-là pour que ces gens-là fassent ça. Premièrement, écoutez d'abord l'ingratitude d'un homme. Écoutez très bien comment un homme peut être ingrat dans sa vie. Un homme peut refuser d'être reconnaissant. Un homme peut cracher dans la main qui lui a donné à manger. Et après, on vient se plaindre que non, on est en train de salir le nom de Kassongo, le nom d'Enquêteur. Les amis, écoutez. Et tu intègres la fondation Samuel Eto'o en quelle année? Bonne question, je crois en 2000, si j'ai une bonne mémoire, je crois en 2007-2008. 2007-2008. Comment se passe l'intégration? C'est-à-dire, tu es parti de ce petit club de Yaoundé pour intégrer la fondation Samuel Eto'o. C'est la démarche de ton grand frère, celle de tes parents, ou alors tu as été détecté par la fondation Samuel Eto'o? Effectivement, j'ai été détecté par la fondation Samuel Eto'o. À l'époque, la fondation Samuel Eto'o avait pour habitude d'organiser des mini-tournois dans chaque région. Et j'ai été élu meilleur gardien du tournoi cette année-là. C'est ainsi je suis allé faire des tests du côté de Douala avec le Feuco Diallo personnel. Et j'ai été retenu pour intégrer la fondation Samuel Eto'o. Et c'est là que ton rêve a commencé à se dessiner? Oui, parce que étant la fondation Samuel Eto'o, tu entres dans une structure plus professionnelle, non? Tu commences à miroiter ce côté professionnel-là et on fait des petits voyages, on va jouer à Barcelone, on va jouer à Paris, on va jouer à Lanzarote, on va en Corée, on commence à côtoyer ce monde professionnel-là et à la fin tu prends goût. C'est vrai que c'était pas facile au départ. J'ai laissé la famille derrière moi pour une nouvelle ville. 14-15 ans, ouais. Tu viens... alors non, avant même 14-15 ans, tu fais partie du centre de formation de Samuel Eto'o, je sais pas comment ça s'appelle. Non, en fait, bien avant la fondation, j'ai joué dans d'autres clubs, j'ai eu des entraîneurs comme Hugo Mukadiop, avec qui je tiens déjà à remercier et aussi à transmettre mes amitiés. Et c'est important de se souvenir des gens qui t'ont aidé. Oui. Je jouais dans son club ASVP à l'époque, qui était Association sportive des volontaires pour la paix. On a eu du bon moment là-bas, on a passé du bon moment dans ce club-là. Et j'ai été recruté à Fondesport par le coach Diallo, paix à son âme, avec qui j'ai entretenu de très bons rapports. C'est là que ça devient un petit peu plus sérieux, où tu commences à croire un petit peu au niveau, c'est la fondation de Samuel, c'est ça? Oui, mais croire au niveau, c'est pas au niveau de la fondation, parce que je pense que c'est bien avant.
Déjà, la formation, elle a été faite à Yaoundé. Ok. Parce que la fondation, à l'époque, elle prenait que des meilleurs, donc elle généralement pas formés là-bas. Donc, ils faisaient, à l'époque, c'était comment je vais dire, c'était un casting de meilleurs, ils allaient dans toutes les régions. Ceux-là qui étaient déjà aguerris pour atteindre certains objectifs pour jouer dans ce club prestigieux à l'époque, parce que c'était quelque chose, en ce temps-là, c'était l'un des top clubs du moment. Et on a fait des recrutements, ils m'ont choisi moi, Diallo avec qui. Voilà. Vous écoutez vous-même comment Kassongo parle de son père Samuel Eto'o-Fils. Vous écoutez les mots qu'il utilise, l'attitude qu'il a quand il parle de son père Samuel Eto'o-Fils. Quand il parle de comment est-ce qu'on l'a déniché pour l'exposer aux yeux du monde entier. Vous écoutez comment est-ce qu'il parle de son père, je répète. Allez dire à Kassongo, comme moi j'ai dit que son karma sera lent et très très profond. Moi je le dis, Kassongo, partagez cette vidéo, il faut que Kassongo regarde cette vidéo. Ton karma sera lent et très profond parce que tu ne peux pas oublier la première marche de l'escalier qui t'a fait arriver au sommet là où tu es. Tu ne peux pas, écoute bien ça Kassongo, tu ne peux pas oublier et négliger la première marche de l'escalier qui t'a permis de gravir deuxième, troisième. La première marche, c'est la marche la plus importante. Le jour que tu vas chuter, tu vas atterrir sur la première marche. Et là, on va te regarder comme ça. Là. Tu seras face à face avec la personne qui t'avait aidé à monter cette première marche-là. Les amis, ça c'était le karma que je voulais vous montrer. Maintenant, je vais vous montrer les statistiques. Je vais vous montrer le terrain. Vous allez me dire si ces gens-là ont également été payés pour salir Kassongo. Regardez ces supporters de Manchester United. Donc, on les a payés. Regardez. Diogo, ouais, il va t'allumer ma chic. No, please, please, Ruben, please. Oh non, tu vas prendre cher. Ouais, il va t'allumer. Ruben. C'est vraiment des chiens. Ok, d'accord, j'accepte. Samuel Eto'o-Fils m'a payé pour salir Kassongo. Donc Samuel Eto'o-Fils est aussi allé payer les supporters de Manchester United. Tous ces gens qu'on a vus là, Samuel Eto'o-Fils allait payer ces gars pour demander à Onana de quitter le club. Non. Bande de Machiavel. Continuez à enfoncer André Onana comme vous êtes en train de faire là. On a vu à Lyon, jeudi dernier, pendant que Kassongo, pendant que Anke Sator s'échauffait, on a vu les supporters lyonnais huer André Onana. Je suis sûr que c'est Samuel Eto'o-Fils qui a encore allé payer ces gars-là de huer André Onana. Mais pourtant on dit qu'il est pauvre, qu'il est devenu mendiant. Il me paye donc comment, mon frère? J'ai mangé chaque semaine à l'Africa Foot. Allez dire oui. J'ai mangé chaque semaine à l'Africa Foot pour salir Kassongo. Les amis, regardez ce dernier extrait. Toujours venant de Manchester United. Un supporter de United. Donc, André Onana est devenu comme un avatar. Les gars ont créé un avatar là-bas pour se moquer de ses bouts. Regardez très bien ce que je vous laisse regarder là. Vous allez comprendre que on ne se moque pas impunément de la main qui t'a soulevé, qui t'a sorti de la pauvreté. Les amis, regardez. Voilà, c'est fait. Allez dire à Kassongo que j'ai dit que c'est le pire gardien. On a dit que ce n'est même plus le pire gardien de Manchester United, mais que c'est le pire gardien ils ont appelé ça quoi? De l'ère United, de l'ère moderne, voilà. De l'ère moderne de United, qu'on n'a jamais vu à l'ère moderne un gardien aussi médiocre à United. Et allez dire au chef de la clinique, oui,
que quand il veut faire le détestage, qu'il ne vienne pas faire genre le aide-moi à détester, il appelle le peuple camerounais, ou que le peuple camerounais l'aide à détester Samuel Eto'o fils. Que ça ne marche pas. Allez dire ça au papa de la clinique là. Et appelez Denis Sekoul. Dites-lui que bientôt on arrive sur lui. Dites-lui que bientôt on arrive sur lui. Voilà, je l'ai dit. Les amis, partagez-moi massivement cette vidéo. À très bientôt.